À l'image, on n'aperçoit pas... Si, un peu quand même. Pas tellement. Coucou les amis. N'importe quoi. Bah, puisque tu as parlé, eh ben, on parcourt le bled, les amis, parce que les poubelles, ils sont HS. Là, on va à la 3e. Et on se promène dans tout le bled avec notre sac poubelle. Voilà. Du coup, il y a un chien qui nous suit partout. Alors, on peut voir que c'est sec par terre. J'ai peur de tomber du coup. C'est une petite biquette, bah oui. Comment C'est petit du boule. pour caresser. Bah alors, t'as le boule qui frétille. Tu te merde, bah oui. Oh bah oui, c'est ça, lèche-moi les doigts, tiens. Tu te merde, bah oui. Oh, regarde comment elle se gratte. Ouais, elle se gratte Délire. avec ses cornes. Allez, on n'a pas que ça à faire. Et voilà, les poubelles. Alors, ouh, je vois déjà une putain d'étiquette. Je vois déjà un truc blanc collé dessus. Ah non, c'est bon. Ouf. Enfin, l'autre, il n'y avait pas d'étiquette, elle marchait pas quand même. Ah bah parce qu'elle vient de juste de tomber en panne. Oui. Voilà. Hop. Ah bah putain. Et celui-là il va pas tarder à claquer je pense. Tu vois comment il s'ouvre déjà qu'à moitié? Oh là. Défoncé. Bon voilà alors. Il nous suit partout. Il y a une voiture. Alors viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Il y a les voitures. Alors il va falloir qu'on appelle ton maître ou ta maîtresse. Viens ici. Ici, ici. Il fait super chaud, mais on ne va pas se plaindre. Il a plu toute la nuit, les amis. Donc, il fait chaud, mais la terre est bien humide. Et ça, c'est bien parce que comme ça, on n'a pas besoin d'arroser. Voilà. Alors, vous voulez des courgettes? Regardez la belle courgette. Hop là, hop là. Et de 3, ah, celle-ci, je vais la manger bientôt parce que je l'ai cassée. Je l'ai cassée en la prenant, quoi. Donc, la récolte du jour, aujourd'hui, c'est 3 courgettes. Hier, j'en ai eu 2. Avant-hier, j'en ai eu 3. Ça s'accumule à la maison, les amis. Alors, juste pour rassurer certaines personnes, le chien va bien. Oui, en fait, ce chien-là, il a l'habitude de se sauver. Et c'est pour ça que les maîtres ont mis un collier avec le numéro de téléphone. Donc, on a réussi à choper le chien parce qu'il, lui, il venait vers nous, mais une fois vers nous, il se taillait, quoi.
Donc on a réussi à le prendre et à prendre le numéro de téléphone et on a appelé le maître qui est venu le chercher. Voilà. Concernant les poubelles, bah oui, voilà, donc ce que tout le monde craignait, c'est que bah, le bled il est petit et donc dans tout le bled il y a 3 poubelles, d'accord, 3 poubelles pour les ordures ménagères, d'accord, enfin 3 endroits où il y a ordures ménagères, papier, carton plastique et verre, voilà. Donc ce sont des poubelles semi-enterrées, donc, et il faut un badge pour ouvrir la poubelle des ordures ménagères. Pas les poubelles jaunes, tout ça, il faut pas le badge, mais pour les ordures ménagères, il faut un badge. Le problème, c'est que là où je vais d'habitude, dans le site, il y a 2 poubelles d'ordures ménagères. Il y a 15 jours, une des poubelles était en panne, donc elle ne s'ouvrait pas. C'est le boîtier, il ne marchait plus, donc elle ne peut pas s'ouvrir. 2 semaines après, il y a la deuxième qui tombe en panne alors que la première n'est pas réparée. Voilà, et c'est pour ça que moi j'arrive avec ma petite poubelle et on ne peut pas mettre la poubelle. Donc on a été au 2e site. Et dans le 2e site, il y avait un papier en comme quoi la poubelle était HS. Voilà, et là, il y en a qu'une. Donc on a dû parcourir l'autre moitié du bled pour aller au 3e site pour mettre la poubelle. Et c'est là qu'on a croisé le petit chien et la chèvre d'ailleurs. Ça nous a fait la petite promenade du soir. Ah bah, d'habitude on va se promener le soir, vous savez, avec chéri, quand il fait bon. On va se promener le soir à pied, faire une petite marche à pied. Et le problème, c'est que on marche pas autant. On fait juste la petite balade, tac, 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 10-15 minutes, on rentre. Là, on a dû parcourir tout le bled, quoi. Voilà. Maintenant, j'espère juste que cette poubelle-là ne va pas tomber en panne. Déjà, elle s'ouvre très mal. Donc, voilà, je sais pas comment ça va se passer. Voilà, ça, c'est le truc. Ils ont voulu enlever les poubelles au porte-à-porte. Et voilà. Donc, espérons que bientôt, les autres poubelles soient réparées. Donc, pour les poubelles, c'est bon. Le chien, ouais, voilà, je vous donne des petites nouvelles du chien parce qu'il se taillait très, très loin. J'avais peur qu'il aille sur la route. Du coup, on a appelé le propriétaire. Il nous a dit que de toute façon, il a l'habitude. C'est pour ça qu'il a mis le numéro de téléphone dans son collier parce qu'il se sauve tout le temps. Voilà. Ah, les amis, les amis, les amis. Donc, alors, les choses s'arrangent. Heureusement, parce que, voilà. Donc, les choses s'arrangent. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter par rapport à la dernière vidéo? Je me rappelle du truc que je voulais vous parler et que j'ai oublié. Il n'y avait pas moyen de me rappeler. Je me suis rappelé une fois la vidéo finie. Mais voilà, j'avais déjà monté la vidéo. Bon, c'est pas grave, j'ai noté. Et c'est parti. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ni tout le monde est au courant, juste quelques personnes sont au courant. Donc, les personnes les plus proches, enfin les plus proches, les abonnés les plus proches et certains abonnés qui ont suivi un live il y a 2 mois, un truc comme ça, où j'ai parlé que j'avais reçu une taxe d'habitation pour résidence secondaire. Alors que j'ai pas de résidence secondaire. Voilà, j'ai pas une gueule à avoir une résidence secondaire. Donc voilà, on s'était déplacé dans un bled assez loin qui s'appelle Soissons, au centre des impôts. On avait parlé avec 2 dames là-bas qui travaillent là-bas, hein, parce que la première n'était pas apte à nous répondre, donc elle a appelé sa collègue. Et je transpire. Et la collègue nous a dit oui, alors il faut que vous allez dans votre espace personnel, je sais pas, sur internet, et que vous changiez votre adresse là-bas, voilà, et ça sera bon.
Le truc, c'est qu'une fois que cette dame-là est partie dans son bureau, la dame qui nous a eu en premier lieu nous a dit « Ah, mais je vais peut-être pouvoir vous changer l'adresse ici. » « Ah, je peux. » Et elle change l'adresse. Voilà. Résultat, elle a changé l'adresse, mais à mon avis, elle n'a pas enregistré. Voilà, chose, je crois que c'est ça, parce que quelques mois après, donc on n'a pas payé la taxe d'habitation, parce qu'on s'est dit, elle a changé l'adresse, du coup, c'est résolu, quoi. Non. Et là, qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on reçoit? Non. Qu'est-ce que la comptable de l'entreprise où travaille Chérie vient le voir à un moment donné et il dit Monsieur nanana, vous avez une saisie de salaire de 600, j'ai plus le montant exact, 600 et quelques euros. Et là, il dit ah bon, une saisie de salaire? Ah oui, voilà, une saisie de salaire. Voilà, donc on a un mois pour contester. Voilà. Donc, mon chéri a dit à la comptable, essaye de calmer le jeu, donc n'envoie pas le chèque tout de suite. Entre-temps, il s'est mis d'accord avec la comptable, voilà, t'inquiète pas, si tu n'arrives pas à résoudre, nous, on envoie le chèque et puis tu payeras, je sais pas, 100 € par mois, 50 € par mois, ce que tu veux. Voilà. Donc déjà, de ce côté-là, on était un peu tranquille, mais d'un autre côté, on s'est dit, on n'a pas à payer une taxe d'habitation pour une résidence qu'on n'a pas. Et en fait, les amis, cette résidence-là, en fait, c'était l'ancienne adresse qu'on avait. Vous voyez, c'est-à-dire que le changement d'adresse, là, ça a chevauché sur les dates et du coup, eux, ils ont cru que c'était une résidence secondaire, alors que non, on a quitté ce logement-là. Voilà. Donc, on se déplace une deuxième fois à Soissons avec un comment on appelle ça, un justificatif de domicile, voilà, de cette adresse-là, c'est-à-dire le bail. Donc là, il y a la date au niveau du bail. La première feuille du bail, il y a la date à laquelle on est rentré dans la maison, donc déjà ici. Et puis voilà, et puis l'autre logement, vu que c'était à mon nom, j'ai dû écrire une attestation sur l'honneur en comme quoi à partir de telle date, j'hébergeais plus mon chéri, parce que sur l'ancien logement, il n'était pas sur le bail, c'était comme si je l'hébergeais, voilà. Et donc là, donc on y va, c'est un vendredi, donc eux, ils sont fermés le vendredi après-midi, on y a été le matin, et la dame nous a dit, eh ben, je vais faire suivre... Je vais faire suivre tout ça le plus vite possible. Donc, après ça, on rentre chez nous. On n'a plus de nouvelles de rien du tout. Voilà. On ne nous envoie pas de lettres, rien du tout. Et là, chérie était en vacances. Et là, il y a la comptable qui appelle et qui dit, bah écoute, là, la date limite, c'est aujourd'hui. Je dois envoyer le chèque aujourd'hui. Donc, je tiens à t'informer que je vais envoyer le chèque, quoi. Et nous, là, on s'est dit, ben voilà, on s'est déplacé il y a 3 semaines pour rien. Voilà, et on va devoir payer une taxe d'une résidence qu'on n'a pas, quoi. On trouvait ça super injuste. Ben voilà. Mais que faire? On ne peut rien faire. On ne peut pas les avoir au téléphone, ils ne répondent pas au téléphone. Après, je peux comprendre que c'est les vacances. Ils sont 2 à travailler dedans, donc ils ne veulent pas s'embêter à répondre au téléphone. Voilà. Donc, on était tout triste. Donc, à ce moment-là, il y avait l'histoire de Chris pour l'établissement. Il y avait plein de choses qui tournent pas comme on le voudrait. Et on s'est dit, un truc en plus, quoi. Et quelques jours plus tard, genre 3-4 jours plus tard, il y a la comptable qui nous rappelle et qui dit, eh ben, j'ai une bonne nouvelle. On a reçu un appel. Il y a une main levée. Une main levée. Qu'est-ce que c'est, une main levée? Ça veut dire que c'est annulé, en fait. C'est-à-dire que... désolé si vous entendez parler, c'est mon voisin qui habite juste là, derrière les arbres. Il habite... voilà, et puis quand il parle dehors, ça fait écho.
Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dette est annulée, donc que la démarche qu'on avait fait avec Chéri, donc ça avait marché, ça avait pris son temps, mais ça avait marché. La dette est annulée et du coup, ils vont rembourser l'entreprise puisque l'entreprise avait déjà envoyé le chèque pour payer. Donc, et du coup, nous, on n'a rien à payer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un poids en moins sur les épaules. Voilà. Deuxième point, c'est les amis, voilà. La facture EDF qu'on a reçue, c'était la régule. C'était la régule, là au mois de fin juin, donc à payer juillet, bien sûr. Donc on paye déjà, les amis, une centaine d'euros par mois. Et là, ils nous sortent une facture de 200, alors attendez que je regarde, j'avais noté 230,29 €. 230,29 €. On se demande comment est-ce possible, puisque on n'a pas de sèche-linge. On ne chauffe pas à l'électricité, on cuisine au gaz, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Donc on doute que le frigo est défectueux parce que à un moment donné, il y a eu un liquide qui est sorti, enfin voilà, et que je crois que c'est le frigo qui pompait sur la facture, puisqu'on avait remarqué aussi qu'à l'intérieur du frigo, il ne faisait pas très frais. Voilà. Alors on m'a dit ouais, il faut que tu dégèles le frigo, il doit dégivrer, pardon, il faut que tu dégivres, il doit avoir tout du non, il y avait rien sur les parois, il y avait rien. Voilà, c'est chose que je fais attention, mais il y avait rien. Donc c'est pour ça qu'on avait investi il n'y a pas très longtemps, vous avez vu dans un vlog, dans un nouveau frigo. Et de toute façon, bientôt on va le voir au niveau de la consommation. Si la consommation persiste, il va falloir qu'on voit ce qui se passe, quoi. De toute façon, on reçoit la facture à l'année, mais je pense qu'on peut voir sur Internet la consommation. Donc, on va rester attentif. Et si... désolée, je fais ça parce qu'en fait, dans le retour, dans le reflet, je vois les gouttes. Voilà. Donc ça c'est bon, de toute façon l'argent est déjà parti, donc parce que eux ils demandent pas, ils prélèvent, hein. Ils s'en foutent de savoir si tu as assez d'argent pour finir le mois, ils en ont rien à cirer, donc ils ont prélevé début juillet, donc là on est fin juillet, même début août, non? Ah non, on est le 31 aujourd'hui je crois. On est mercredi, donc demain ça sera le 1er août, il me semble. 1, 2, 3, ouais, demain ça sera le... Donc vous regarderez cette vidéo le 1er août. Voilà. Ensuite, aussi dans un dernier vlog, donc je vous ai montré l'entrée de fuel. Voilà, ça c'est pour l'hiver. À ce moment-là, le tarif du fuel avait descendu au plus bas de chez plus bas, donc on a profité. Et on a mis 1000 litres, c'est pas beaucoup, à mon avis on fera pas l'hiver, surtout si c'est un hiver très humide comme cette année, mais de toute façon, écoutez, la dernière fois on avait bien fait, donc de novembre jusqu'à mi-avril. Après on a dû éteindre parce que la chaudière était en train de racler le fond de la cuve, ça faisait un bruit pas possible et c'était pas bon. Donc on a éteint, mais on s'est caillé les miches encore une semaine ou deux. Écoutez, c'est pas grave, on met un pull en plus. Le truc c'est que la maison du coup elle est froide et il y a des endroits, comme il y avait plus de chauffage, à des endroits il y a eu de la moisissure, hein. Voilà, c'est ce que j'ai raconté. Je suis obligée de chauffer parce qu'ici il fait tellement humide, surtout cette année il a fait tellement humide que si on ne chauffe pas, dès qu'on coupe le chauffage, il y a les murs, ils commencent à moisir carrément, quoi. C'est abusé. Donc entrée de fuel, pour ceux qui n'ont pas vu les images, je mettrai les images. J'ai filmé vite fait parce
parce que voilà quoi, ça. C'est toujours compliqué de filmer quelque chose alors qu'il y a une tierce personne. Ouais, voilà, c'est compliqué, mais je mettrai les images. Voilà, donc ça, c'est bon. Facture EDF, c'est bon. Saisie de salaire, c'est bon. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'extrait d'acte de naissance pour le permis de conduire. Ça y est, j'ai reçu l'extrait d'acte de naissance que j'ai envoyé tout de suite. Donc j'ai scanné, je me suis connectée sur le site de la NTS et j'ai envoyé direct. Et quelques minutes après, j'ai reçu un email en comme quoi la demande de permis de conduire était acceptée. Enfin, c'est accepté. Donc à mon avis, ils vont plus demander quoi que ce soit. Tout est bon. Je dois juste attendre le fameux numéro NEPH pour pouvoir m'inscrire au code. Donc non, pas au code, pour pouvoir m'inscrire à l'examen par la poste, à la poste. Voilà. Ouh. Ah, c'est un sacré poids qui sort. C'est un sacré poids qui sort des épaules, les amis. Ah, là, le soleil, il s'en va, il fait vraiment lourd. Le soleil s'en va, donc du coup, il y a un petit vent. Ah, qu'est-ce que c'est agréable, mais par contre, l'autre, il fait toujours du bruit, quoi. Il y a toujours une machine qui tourne chez lui. C'est un truc de ouf. Donc, ce matin, j'ai jardiné un petit peu, à droite, à gauche, mais dès qu'il a commencé à faire vraiment, vraiment très chaud, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus et du coup je me suis dit il va falloir que je tourne la vidéo. J'avais pas envie de la faire à la maison, j'avais envie de la faire ici à l'extérieur parce que je trouve que c'est agréable. Voilà, il s'est arrêté avec sa machine, je sais pas ce qu'il fait, je crois que c'est une scie sauteuse, enfin bref. Donc de toute façon les amis, la vidéo se termine ici. Je vais vous laisser avec des images de la tireuse à bière demandée par Fun, car Papa Fun était intéressé. Donc j'espère que les images que j'ai tournées pourront vous aider. Et quand je dis vous, je dis Fun et Papa Fun. Parce que je sais que tout le monde, oh là là, ça y est, il a repris. Ça n'intéresse pas tout le monde, donc voilà. Si vous voulez, et là je parle à Fun, si tu veux, et si ton chéri veut plus d'informations sur la tireuse, il suffit de me le demander. Moi, tout ce que je savais, je l'ai dit. Maintenant, attendez les amis. Regardez, c'est des murs. Hop, allez, c'est des murs. C'est gratuit. Parce que j'ai des ronces. Et du coup, qui dit ronces, dit murs, quoi. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, hein. Alors. Donc, voici la bête. Hop, je vais mettre plus loin. Voilà. Donc, ici, on soulève. Et on met le fût là-dedans. On ferme. Bien sûr, il faut relier. Il y a des trucs qui viennent avec. Alors, des trucs comme ça, des petits tuyaux. Voilà. Hop, on ferme. Voilà, on le branche. Et une fois que c'est complètement frais à l'intérieur, ce voyant-là s'allume. Voilà, une fois que ce voyant-là s'allume, on peut commencer à tirer la bière. Donc ici, on met un verre là. Bon, mais ça, tout le monde le sait. Donc voilà, donc c'est de la marque Seb. Hop. Voilà, on l'a acheté dans une brocante. Elle avait servi une fois. Vous savez, c'est quand il y a des mariages, ils achètent plein de trucs et puis après ils vendent, quoi. Voilà, donc 70 €, elle nous a coûté dans une brocante, elle avait servi une fois. Je l'ai déjà vue à Leclerc, cette tireuse, à plusieurs prix. À 200 et quelques euros, je trouve le prix juste abusé. Une fois, il y a eu une promotion, elle était descendue à 100 et quelques. Voilà, donc nous, on l'a eu à 70.
Voilà, dans une brocante. On s'en sert rarement hein, parce que maintenant on n'achète plus les fûts comme ça. Ça revient très cher. Donc on n'achète que de temps en temps. D'ailleurs celui-ci il est vide. On l'avait acheté quand on a reçu du monde l'autre jour. Mais il est vide. D'ailleurs c'est pas bien de laisser le fût comme ça. Mais bon. Voilà, ben, j'espère que cette petite démonstration, je peux appeler ça comme ça, aura aidé Papa Fun. Alors, Fun, si toi ou ton chéri, vous voulez plus d'informations sur la tireuse, ben moi, dites-le moi et moi, je demanderai à chéri. Et puis, voilà. Et puis, voilà, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, sur ce... Est-ce que je peux finir ma vidéo, s'il vous plaît? Sur ce, les amis, donc les amis, la vidéo se termine ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la petite cloche. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.